Le temps, on a l'impression que c'est quelque chose de constant, qui s'écoule toujours de la même manière, seconde après seconde. Mais, et si tout ça, ce n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, on va explorer ensemble 5 preuves scientifiques qui vont complètement bouleverser notre perception de la réalité. Vous pensez que l'heure qu'affiche votre montre est la même pour tout le monde, partout? Eh bien, la réponse est non. Ici sur Terre, le temps peut se tordre, se déformer. Et dans l'espace, c'est encore plus fou. Il nous permet carrément de voir le passé. Alors on va plonger dans 5 anomalies temporelles qui, franchement, défient l'entendement. Je préfère prévenir, accrochez-vous bien. La 4e preuve qu'on va aborder est, disons, particulièrement vertigineuse. Elle pourrait même remettre en question la nature de notre propre existence. Mais bon, chaque chose en son temps. On commence avec la première preuve, la gravité. On la voit comme une simple force qui nous maintient au sol, mais en réalité, elle a un pouvoir bien plus étrange, celui de tordre le temps lui-même. Et ce phénomène, il se produit en permanence, juste au-dessus de nos têtes. C'est un fait, c'est prouvé à la physique. Une personne qui vit au sommet d'une montagne vieillit en fait un tout petit peu plus vite que quelqu'un qui habite au niveau de la mer. C'est incroyable, non? Le temps, là-haut, il s'écoule plus rapidement. Ce phénomène fascinant porte un nom, la dilatation du temps gravitationnel. C'est simple, plus on s'éloigne du centre de la Terre, moins la gravité est puissante et, par conséquent, plus le temps accélère. Bien sûr, la différence est minuscule, on parle de quelques nanosecondes, mais elle est bien réelle et parfaitement mesurable. Et la conclusion de tout ça est juste dingue. À chaque instant, la tête de chacun est littéralement plus âgée que ses pieds. C'est une pensée assez vertigineuse quand on y songe. Passons à la 2e preuve. Pour celle-ci, il suffit de lever les yeux au ciel. Parce que ce qu'on y voit, ce n'est pas vraiment le présent, mais plutôt une sorte de cimetière de fantômes lumineux. Quand on regarde les étoiles, on regarde en fait un film du passé. La lumière de Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, met quand même 4 pour nous arriver. Ça veut dire que beaucoup d'étoiles qui scintillent dans le ciel cette nuit sont peut-être déjà mortes, depuis des milliers d'années. On ne contemple que les fantômes de leur lumière. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, c'est encore plus fou. Imaginez une civilisation extraterrestre située à 65 millions d'années-lumière de nous. Si aujourd'hui elle pointait un télescope surpuissant vers la Terre, eh bien elle verrait des dinosaures se balader tranquillement. 3e preuve. Celle-là, elle se cache dans une technologie que l'on utilise absolument tous les jours, le GPS. Et il faut savoir que sans une compréhension fine de la relativité du temps, le GPS serait tout simplement inutilisable. Regardez bien ce chiffre, 38 microsecondes. C'est le tout petit décalage temporel que les horloges des satellites GPS accumulent chaque jour par rapport à nous sur Terre. Une différence qui semble infime, causée par leur vitesse et leur altitude. Sauf que cette différence infime, si elle n'était pas corrigée en permanence, rendrait nos GPS imprécis de 10 km chaque jour. Comme quoi, la théorie d'Einstein, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une pure nécessité technique. On arrive maintenant à la preuve numéro 4, et c'est sans doute la plus déroutante de toutes. On va oublier un peu la gravité et la vitesse pour plonger dans le monde très étrange de la physique quantique. Un monde où le temps lui-même pourrait n'être qu'une simple illusion de notre conscience. La question qui se pose est la suivante. Et si le passé, le présent et le futur n'étaient pas des étapes qui se succèdent, mais plutôt une sorte de bloc, une totalité qui existerait simultanément? Selon certaines théories, ces 3 états du temps coexisteraient en permanence. Pour se le représenter, c'est un peu comme une pellicule de film. Chaque image existe déjà sur la bobine, même si on les regarde qu'une par une, dans l'ordre. Et la conclusion de cette théorie, elle donne vraiment le vertige. Pour l'univers, le film de notre vie est peut-être déjà terminé. Notre conscience, elle, serait trop limitée pour tout voir d'un coup. Alors elle le découvre image par image, ce qui crée cette illusion que le temps s'écoule. Allez, 5e et dernière preuve, après toute cette théorie, revenons un peu à la pratique. Parce que le voyage dans le futur, même si c'est à une échelle infime, c'est quelque chose qui a déjà été prouvé. C'était en 1971. Des physiciens ont fait le tour du monde en avion avec, à bord, des horloges atomiques d'une précision absolue. Et à leur retour, surprise, ces horloges n'indiquaient plus la même heure que celles qui étaient restées au sol. Elles s'étaient désynchronisées, avec une avance de quelques minuscules fractions de secondes. Concrètement, ça veut dire que les passagers de ces avions ont, littéralement, voyagé de quelques nanosecondes dans le futur. Le voyage dans le temps n'est donc pas juste une théorie ou une hypothèse de science-fiction, c'est un fait technique déjà réalisé. Alors,
Comme on vient de le voir, le temps est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Entre les têtes qui est plus vieille que les pieds, les fantômes d'étoiles ou cette idée folle du film de l'univers, quel est le fait qui a le plus bousculé votre perception des choses? La question reste ouverte.